Salut à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver avec Timothy Weah. Tim, ça va? Ça va et vous? Ça va très bien, merci. Comment tu te sens? Très bien. J'aime trop être à Marseille. Je suis très content quand je vais au stade et je vois, tous les supporters et les joueurs sur le terrain. C'est quelque chose de spécial. Tu as pu découvrir un petit peu Marseille? Tu me dis que tu adores vivre ici. Pas du tout. Je suis casanier, donc je suis quelqu'un qui reste surtout à la maison, en détente, tranquille. Mais j'aimerais bien sortir en ville un peu pour regarder. Tu peux nous parler de ton état d'esprit pendant cette trêve? Comment ça se passe? Pour moi, ça va très bien. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Je pense qu'on travaille bien. J'avais besoin d'un peu de récup aussi, parce qu'à force de faire des voyages et tout ça peut être dur. Mais non, je m'entraîne bien. Je suis content d'être avec le groupe. On apprend beaucoup de choses avec le coach et j'espère que ça va continuer comme ça. Tu l'attendais un petit peu cette trêve pour souffler? Oui, pour souffler un peu avec la blessure, avec tout. Et ça fait du bien de rester ici, de retravailler les choses un peu avant de recommencer les matchs. Ça fait quelques mois maintenant que la saison a commencé. Comment tu l'analyses, cette première partie de saison, collectivement? Je pense collectivement, il y a des hauts et des bas. La pression est beaucoup plus sur nous ici à Marseille, mais je pense qu'on a fait un début de saison assez intéressant. On doit continuer à bien pousser, mais je suis très content, je suis très fier du groupe et il faut qu'on continue comme ça. Je pense que le plus important, c'est d'aller tout droit au but. C'est très important. Tu parles de pression, c'est différent ici par rapport aux autres clubs dans lesquels tu as joué? Oui, Marseille, pour moi, Marseille, c'est un club extraordinaire. Je pense que les supporters, ils attendent beaucoup de nous. Dès qu'on perd un petit match, ça commence à... Mais j'aime bien la pression. Ça te motive encore plus? Oui, ça me motive et c'est ça qui fait les grandes équipes, ça. Est-ce que tu vas lire ce qu'on dit? Est-ce que tu vas sur les réseaux sociaux? Ou toi, comment tu le vis tout ça? Est-ce que tu te mets dans ta bulle? Je suis pas trop sur les réseaux, mais t'entends les choses qui se passent. Oui, dans tous les cas, ça te revient. Voilà. Je suis quelqu'un de très professionnel, donc c'est le travail, ça vient avec et j'espère de juste gagner des matchs pour les supporters, c'est ça le plus important. On a parlé collectivement. Toi, personnellement, comment tu l'as vécu cette première partie de saison? Je pense personnellement, ça va. Comme je dis, il y a des hauts et des bas collectivement et pour moi aussi, individuellement, il y a des hauts et des bas. Je suis très fier d'être là, j'ai envie de travailler pour l'équipe et je commence à vraiment augmenter le niveau et j'espère que quand je reviens avec l'équipe, je peux encore ajouter cette force je vais aller bien travailler, faire les courses, faire des buts, des passes, des trucs, etc. Quand tu as signé, on avait fait une interview, tu m'avais parlé de tes ambitions, tes objectifs et tout ça, que tu avais hâte déjà de jouer avec le maillot de l'OM. Est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais? C'était tout à fait ça que j'attendais. De jouer pour Marseille, c'est quelque chose d'incroyable, je trouve. J'ai déjà parlé avec mon père avant de venir ici, c'était quelque chose de spécial et je suis très fier d'être là aujourd'hui. Je pense que mon seul but ici, c'est de gagner. Si je peux faire ça, je pense qu'on a une très bonne équipe avec un coach extraordinaire et des supporters. Je pense que voilà, si tu ne gagnes pas ici, tu vas gagner. Donc j'espère qu'on va faire une grande saison et des titres. Je pense que c'est l'objectif. Ouais, c'est l'objectif, ouais. En interview aussi à ton coéquipier Benjamin Pavard qui nous a parlé et qui nous disait qu'il avait rarement évolué avec un groupe comme celui-là. Que lui, il avait été très surpris de voir comment ça se passait trop bien et qu'il a très vite été intégré. Est-ce que toi aussi, ça a été une belle surprise pour toi, cette ambiance, ce groupe? Oui, c'était une belle surprise, mais je m'attendais un peu à ça parce que déjà, quand j'arrive ici, je suis quelqu'un qui parle 3 langues, italien, français, anglais. Je peux m'échanger avec tout le monde, donc pour moi, c'était facile. Et voilà, le groupe qu'on a maintenant, c'est un groupe qui a envie de travailler, qui a envie de gagner. Le coach, il a créé cette vibe dans l'équipe et je pense que c'est quelque chose de spécial et on a des très bons joueurs ici, donc ça rend les choses un peu plus faciles. T'en as des coéquipiers avec qui tu t'entends mieux? Ouais, avec les Anglais, je pense. Il a moins tête, c'est centriste. Ouais, tu vois, c'était bien, non? Ouais, ça vient... C'est plus naturel, même si tu parles d'autres langues. Voilà, c'est facile. Je vois même Angèle, on a joué à Lille ensemble, donc je traîne beaucoup avec lui, je vais chez lui, je passe la nuit là-bas, on dort, on rigole, on reste en famille. Du coup, c'est bien, je suis très content pour ça. Tim, pour toi, quelle est la force de ce groupe?
Tu me parles de Roberto De Zerbi, le grand entraîneur, mais pour toi, c'est quoi la force De porter ce maillot, c'est très lourd. D'aller chercher des choses, il faut que tu aies une coupe un peu ambitieuse. Donc, je pense qu'on va faire des choses très importantes ici. Un mot sur l'Orange Vélodrome, que tu connais bien maintenant. On a l'impression que vous avez réussi à en faire un atout. Ouais, je pense que de jouer dans ce stade, c'est quelque chose d'incroyable. Et je pense qu'on est en train de mettre en place un jeu qui attire, tu vois, les supporters qui... Ça leur fait plaisir. Voilà. C'est ça le plus important, je trouve. Bon, en tout cas, tu as été impressionné par l'Orange Vélodrome cette saison. Incroyable. Chaque match, c'est pareil quand tu joues à Angers ou quand tu joues à Ajax, Liverpool, c'est pareil tous les matchs. Donc c'est quelque chose de spécial d'avoir cette ambiance-là. Est-ce que tu as un rituel au stade, un jour de match? Pas vraiment, hein. J'ai des trucs un peu basiques. Moi j'écoute ma musique et voilà. T'as pas des petits... Parce que je sais que par exemple, Pierre Højbjerg, dès qu'il arrive, il va toucher un peu la pelouse. Chacun a ses petits trucs. Toi, t'as pas... Non, pas forcément, ça change. Des fois, je vais sur le terrain, des fois, je vais pas. Des fois, toi, je mets la musique, je mets pas. Des fois, ça dépend du match, je pense. Pas superstitieux? Pas du tout. Hein. Le plus important, c'est de gagner. En parlant de stade, je suis obligée de te parler du Bernabéu. Ouais. On va parler de ton but, mais avant ça, est-ce que tu peux nous parler de ce sentiment quand tu rentres sur la pelouse du Bernabéu? Ouais, ce stade il est un peu mythique. Je pense que tous les joueurs dans leur carrière, ils ont envie de jouer dans ce stade. Et c'était quelque chose de vraiment spécial quand tu vois c'est vraiment du luxe là-bas. C'est du top du foot. Donc c'était une fierté de jouer là-bas aussi. Tu t'étais dit plus jeune, un jour je veux jouer là-bas? Mais jamais de la vie. Ça c'est des stades tu vois en FIFA, des trucs comme ça. Donc c'était un rêve, on va dire. Ouais, voilà, c'était bien, je suis content. En plus tu marques. Ouais. Un ballon très intéressant, Mason Greenwood pour Ouya, faut frapper Timothy. Dans ce stade, j'imagine que tu pouvais pas arriver mieux. Fierté. Ouais, c'était une fierté. En plus, marquer contre le Real, ça... Premier Américain qui marque en Ligue des Champions au Bernabéu. Ouais, mais c'est rien ça. C'est une belle stat quand même. Tu peux le mettre sur ton CV. Ça va. Non? Ça va, c'est rien de spécial. Il y a ce but-là, il y a cette célébration aussi. Jules. Ouais, une grosse force à Jules. C'est lui un peu l'homme de Marseille, donc j'avais dit que j'allais faire ça, mais je pense que je vais faire encore une autre fois si je marque. Encore Jules? Ouais, c'est bien. On va fermer cette parenthèse foot, on va ouvrir une autre parenthèse. Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à la musique? Quand j'étais petit, j'étais toujours entouré de la musique. Comme ma mère, elle est jamaïcaine et mon père, il est libérien. Donc dans ces cultures-là, il y a toujours la musique. Quand on parle de Bob Marley, il y avait la musique toujours dans... Tu vois, chez moi, quand je rentre, il y a la musique. Le matin, quand je vais à l'école, il y a la musique. Je grandis avec ça et pour moi, c'est un kiff. C'est cette culture-là de tes parents ou c'est aussi le fait de grandir à New York? Est-ce que quand on grandit à New York, on est obligé d'être dans la musique, on est obligé de baigner dans ça? Le fait de grandir à New York aussi, ça l'aidait parce que voilà, tu as tous les cultures. Il y a beaucoup de gens différents à New York, donc tu prends comme ça, tu prends un peu. Ouais. Oh, it's for the only one I see. The is very, very... He doesn't know. He doesn't know. Tu me parles de Jul, est-ce que c'est le rap qui te parle le plus aujourd'hui comme style de musique? Pas vraiment le rap, je suis surtout R&B, des trucs un peu plus calmes. Tu vois, quand t'es à la maison tranquille, au bord de la plage à Marseille, tu mets un petit truc bien tranquille, ça fait du bien quand même. Là, on te voit en interview, mais c'est vrai que quand on te voit à l'extérieur, tu es tout le temps en train de chanter. Non, c'est bien. Je pense que la musique et le foot, ça va avec. Hein. Je pense que... Dans les deux sens? Ouais, quand tu vois les Brésiliens, ils dansent beaucoup, ça va avec, je pense. Et même la joie de vivre, la joie d'être sur le terrain chaque jour, la joie de jouer au Vélodrome, ça me fait ça, tu vois. Ça me fait relâcher un peu. Je vais te donner des situations, tu me donnes un son à chaque fois. Ah ouais. Un son d'avant-match. Booba SDM. Dolce Camara, j'aime bien. Un son dans le vestiaire en cas de victoire. Là, en ce moment, je mets Tiakola et Genesio. Grosse force à eux. Je mets Mbiffé. C'est toi qui mets les musiques en après-match? Non. T'es le DJ? Je suis pas le DJ, mais je mets ça dans les classes. Là. Un son sous la douche. Mon meilleur pote, Flitzy, il a un son qui s'appelle J'avoue.
Donc je mets ça, sous la douche, je chante à fond. Ouais. Dans ta voiture? Je mets la musique à fond dans ma voiture. Hein. Dans la voiture, j'ai mis un peu de Drake, je pense. Drake. Et dernière, en salle de muscu? Guy de Besbar, il y en a plein à Monaco, Coco avec Take. J'aime bien les sons comme ça. T'écoutes du français et du Un peu de tout. US? Ouais, j'aime bien. Quand il y a un bon vibe, j'écoute. On va terminer l'interview avec peut-être quelque chose qu'on ne sait pas encore sur toi. Est-ce que tu peux nous livrer un secret? Un secret, je suis quelqu'un de très calme. Je pense que... Ça, c'est pas un secret. Ah, c'est pas un secret, ça? Ouais, je Vous crois. savez déjà? Ah, vas-y, je savais crois qu'on pas. l'a vu. Je sais pas, des fois, les gens, ils pensent que je suis excité et tout ça, mais je suis très calme, je suis très... Ah, j'aime bien la nourriture, si on va Ah parler. ouais? Ouais, j'aime bien la gastronomie, tout ça. C'est quoi que tu préfères? Vu que t'as beaucoup voyagé, que t'as joué dans d'autres pays? Plutôt sur des trucs, tu vois, les plats asiatiques, j'aime bien manger tout. Hein. Quand je vais à New York, j'aime bien les restos underground un peu. Tu cuisines? Pas du tout. Ah. Donc, ça va être compliqué. Mais comme j'habite tout seul, ça va. Merci beaucoup, Merci. Timothy, pour cette interview. Merci, ça fait plaisir. à vous d'avoir été avec nous et puis on se retrouve très vite. Ciao, ciao. Ciao.